Très franchement, en quoi ça nous concerne ce que les autres font en matière de procréation? Soyons clairs, hein. Si une femme prend la décision d'avoir un enfant entre guillemets sans père, je dis bien entre guillemets, parce que le père il existe toujours quelque part, cette décision ne nous regarde pas. Elle prend ses responsabilités et le moment venu, elle expliquera à son enfant pourquoi il n'a pas de papa. Nous ne sommes pas ici pour commenter cette décision. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il s'agit de la loi. Il est demandé à la loi de priver cet enfant délibérément de sa lignée paternelle. Or, dès lors que la loi est sollicitée, nous autres citoyens de la République française, nous sommes concernés parce que la loi est l'affaire de tous et notre affaire. Alors qu'est-ce qui se passe au Parlement? On connaît les contradictions du projet de loi de bioéthique. J'en rappelle une. La France a ratifié la Convention des droits de l'enfant qui promet le droit pour tout enfant de connaître ses parents dans la mesure du possible. Et voilà qu'un projet de loi s'apprête tranquillement à priver certains enfants de père. C'est très grave, parce qu'une contradiction dans la loi, c'est une injustice. Est-il juste que la loi prive délibérément des enfants de père? Est-il juste que l'assurance maladie prenne en charge des PMA pour des personnes fertiles, alors que des soins pour des personnes malades, cette fois, sont déremboursés faute de moyens? Mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'en faisant fi de la justice, ils sont en train de désagréger le droit tout entier. La loi, aujourd'hui, est revendiquée comme fondée sur le désir des uns, sur le projet, sur les profits des autres. Et ce n'est que perversion du droit. Ça réduit le droit à un arbitrage entre des revendications individualistes, entraînant la désagrégation du lien social que nous constatons partout. Alors que faire? Cette soi-disant loi, fondée sur les désirs, elle n'est que la loi du plus fort. Aujourd'hui, c'est la loi du plus riche. Et chers amis, la tâche qui nous incombe, elle est de refonder le droit sur la justice. À l'opposé de la loi du plus fort, la justice, elle commence par la protection des plus faibles. Et qui est le plus faible, le plus en danger, si ce n'est l'enfant, le petit embryon sans défense? Alors, l'actualité législative nous oblige à être là contre un projet de loi. Mais en réalité, nous sommes là pour quelque chose, pour refonder le droit sur la justice. C'est notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Merci à tous et haut les cœurs!